Bonsoir à tous et bienvenue dans Invente-moi une histoire. Et je rappelle rapidement le principe. Vous donnez tous un mot dans le chat et je prends les 5 premiers et j'invente une histoire par-dessus. Alors le temps que vous arriviez tous, que vous donniez les mots, je vais finir de bien me placer parce que j'ai commencé un peu à l'arrache. Ça a été une journée un peu mouvementée aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Parce que c'est très important de passer une bonne journée. Parce que ça permet d'être de bonne humeur le soir, de bien dormir. Et du coup de passer une nouvelle bonne journée le lendemain. C'est génial ce que je raconte, mais bon. Alors, donc, il me faut un carnet pour noter vos mots. Qui se trouve quelque part par là. Je vous laisse en compagnie de ma bibliothèque et je vais chercher un carnet. Hop, me revoilà. J'eus disparu lors de quelques instants. Eh bien, dis donc, vous n'êtes pas très nombreux ce soir. C'est parce qu'il pleut, c'est ça. Non, c'est pas logique. C'est triste, mon carnet se défait. Ouais, il commence à être un peu vieux. Il est beau, hein, mon carnet. Parce que j'ai jamais montré comment il était de face. Enfin, sur sa couverture. Bref. Donc, j'ai déjà un mot. Encore faut-il que j'en ai d'autres. Oh là là. Oh mais il se défait totalement mon carnet, c'est une vraie horreur. Donc j'ai labyrinthe, cool. Labyrinthe, poésie. Coloré. Coloré, pack doré. Ça ressemble à rien. Encore 2 mots. Mais combien de personnes êtes-vous en réalité? Parce que moi je vois il y a 3 personnes, mais il m'a l'air d'avoir plus de 3 personnes. Parce que je suis comptée dans les 3 et ça voudrait dire qu'il y aurait 4 personnes minimum. Quoi qu'il en soit, oui, il va falloir donner plus de mots parce que... Ou alors, nouveau challenge, j'en fais qu'avec 3 mots, c'est possible aussi. Mais... Est-ce que je fais qu'avec 3 mots? Et par contre, j'essaye de faire vraiment en rapport avec ces 3 mots et pas juste les mots qui sont mis dedans. Ou alors, vous pouvez redonner d'autres mots. Bon ben, vous avez déjà décidé, donc présenteur. Et micro. D'accord. En fait, j'avais des idées avec les 3 premiers mots, mais maintenant qu'il y a pesanteur et micro, plus rien. Oh là là là. Bon. Eh bien, que dire? Peut-être que d'autres personnes vont arriver pendant le générique. Hop. À de suite. Je vais réfléchir à tout ça.
Me voilà, j'ai une idée. J'espère que ça va bien se passer. Donc les mots que j'ai, je les rappelle, j'ai labyrinthe, poésie, coloré, pesanteur et micro. Alors, eh bien, c'est l'histoire d'un homme en fait qui un jour se perd dans un labyrinthe. Et vraiment, il est impossible de trouver la sortie. Au début, il commence à vivre avec le peu de provisions qu'il avait sur lui, c'est-à-dire une barre chocolatée et une bouteille d'eau. En gros, ça dure pas très longtemps. Puis en continuant à marcher complètement perdu et comment dire euh, égaré, ben, c'est la même chose en fait. Il se rend compte petit à petit qu'il y a des plantes déjà qui poussent dans les murs du labyrinthe, dont des plantes comestibles, genre des murs avec des ronds, enfin des murs sur des ronces. Parfois, il voit des fans de carottes qui dépassent du sol. C'est vraiment une microflore dans ce labyrinthe. Et à un moment, à un croisement, il y a un troupeau de chevreuils qui lui passe devant. Alors, il est émerveillé, c'est vraiment... ce labyrinthe, il y a une microfaune et flore qui s'est développée, c'est... Alors que en dehors du labyrinthe, il y a rien. C'est vraiment un labyrinthe en plein milieu d'une zone où il y a rien. Bah, il y a de l'herbe, mais c'est tout, quoi. Et là, pour le coup, le labyrinthe, c'est vraiment un parc naturel labyrinthique. Du coup, il finit par s'installer dans le labyrinthe. Un endroit où il tombe sur un cul-de-sac, il décide de se poser là, d'essayer de tendre ses vêtements au-dessus de sa tête pour se faire un toit. Et il s'assied et il commence à méditer. Déjà sur le fait que il est dans un labyrinthe perdu. Toutes les personnes qu'il connaissait, il les reverra sûrement jamais. Et il a un pincement au cœur, mais bizarrement, il est quand même excité parce que c'est l'aventure un peu vivre tout seul dans la nature, même dans un labyrinthe en plus. Donc c'est vraiment chaque jour, il a la possibilité de ne jamais retrouver son chemin. Du coup, il passe la nuit, un peu agité parce que il y a un peu des dans le labyrinthe et il est pas très serein. Mais il se réveille le lendemain en vie et tout va bien. Du coup, il décide d'aller faire la cueillette, histoire d'avoir à manger pour la journée. Donc il cherche dans son sac, il n'a pas grand chose. Du coup, il décide de prendre sa chemise et de l'effiler, de défaire tous les fils et d'accrocher les fils les uns entre les autres pour garder son chemin, quoi. Du coup, il accroche un crochet dans le mur. Il a de la chance, il y a un crochet dans le mur. Et il part dans le labyrinthe. Il trouve tout d'abord justement des carottes. Il les déterre, il les ramasse. Il trouve des murs, il est super content. Il met tout ça dans son sac. Et en tournant à gauche, il tombe sur un lac. Un lac dans un labyrinthe. Et le lac, il est magnifique. Il y a la lumière du soleil qui se reflète dessus avec l'ombre des murs. Il s'approche du lac sans lâcher le fil. Il se penche au-dessus. L'eau est très claire. Il attrape sa bouteille d'eau, la remplit dans le lac, la remet dans son sac. C'est merveilleux, quoi. Il y a tout dans ce labyrinthe. Il pourra survivre pendant très longtemps, tant qu'il se fait pas attaquer par les bêtes. Le soir, donc, il rentre à son campement, très content de sa chasse, on va dire ça comme ça, de sa cueillette. Il se fait un petit truc, un petit tas de terre, dans laquelle il met ses légumes.
Il a de la chance, il a trouvé des trucs qui peuvent se manger crus, mais il se dit que s'il commence à faire froid, ça sera pas très facile et il devrait trouver un moyen de faire du feu. Heureusement, il fume, donc il a une boîte d'allumettes. Mais les allumettes, ça s'épuise, ce n'est pas très pratique. Du coup, il commence à penser à long terme, à se dire qu'il devrait faire un feu qu'il laisse jamais s'éteindre. À ce moment-là, il faut qu'il ait toujours suffisamment de bois. Et il mange tout en réfléchissant. Et toute la journée, il réfléchit. Le soir, il finit par s'endormir, la tête pleine d'idées de comment faire, comment faire. Et il est excité vraiment par tout le futur qu'il attend. Et un matin, il est réveillé par des bruits de loups, mais qui sont de plus en plus proches. Du coup, il se réveille inquiet, il cherche dans son sac. Et, il a de la chance, il trouve son vieux couteau suisse qui n'est même pas capable de couper du saucisson, mais il le sort, la lame en premier, reste sur ses gardes. Et là, il y a un loup qui arrive. Et le loup, il approche. Le garçon, il se met contre le mur, il a peur et va-t'en, va-t'en, loup, va-t'en. Le loup, il arrive. Et le garçon, il est tétanisé, il se dit je devrais me jeter sur lui, lui planter le couteau dedans, mais le loup s'approche, le renifle, et puis s'en va. Le garçon, il reste collé au mur pendant un bon moment, puis au bout d'une bonne dizaine de minutes, il tombe à quatre pattes par terre. Il a eu la peur de sa vie, mais il est vivant. Il sait pas comment, mais il est vivant. Et il est content d'être vivant. Et les jours passent ainsi, mais dans cette microfaune et microflore, dans ce petit endroit de paradis pour lui, il passe ses journées à inventer des poèmes. Il est très inspiré, très inspiré par ce qui l'entoure, et la poésie, c'est vraiment ce avec quoi il passe ses journées, et tout est tellement merveilleux autour de lui, des fleurs super belles, c'est tout très coloré. On pourrait croire que c'est un labyrinthe avec des murs noirs, tout ça, mais non, c'est vraiment, il y a des couloirs où c'est tapissé de fleurs roses, bleues, c'est merveilleux. Et puis un jour, alors qu'il se promène, parce que les jours passant, il a plus besoin de fil en fait, il finit par connaître quasiment le labyrinthe par cœur, en tout cas les couloirs qui sont autour de lui et du lac, parce que c'est son chemin le plus habituel. Mais un jour qu'il décide d'aller plus loin, il tombe dans un couloir où la pesanteur est différente. C'est-à-dire, il entre dans le couloir et tout d'un coup, il se sent comme aspiré vers le haut. Il marche sur la pointe des pieds. Il est genre, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, il recule, très difficilement, mais il recule et puis il arrive au bord du couloir et écrasé par son poids. Il y retourne, il revient. Oh, c'est merveilleux. Il écrit un poème dessus et c'est tout. Et il est vraiment au paradis, le meilleur endroit du monde. Et 20 jours où il reste plus qu'une partie du labyrinthe qu'il n'a pas exploré. Et il arrive devant la sortie. Et là, il sait pas quoi faire. Parce que, à la fois, il pourrait sortir et retrouver le monde réel, les gens, tout ce qui est. Tout ce qui est son quotidien, le travail, tout ça. Il y a Internet, c'est sûr, mais ce labyrinthe, il est tellement merveilleux. Il a tout ce qu'il faut pour manger. Il arrive à dormir au chaud parce qu'il a réussi à se faire un feu. C'est vraiment. Il peut se laver dans le lac. Les loups, ils l'attaquent pas.
Non, non. Il fait demi-tour. Et il rentre dans le labyrinthe. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était, je pense, différente d'habitude. J'espère. C'est... Je pensais plus à faire un truc sur vraiment ce que la personne pense, tout ça, plus qu'un truc avec des péripéties et tout. C'est, enfin, bon, si on peut dire qu'il y a des péripéties, je pense. Non. Enfin, bref. Et du coup, j'espère que ça vous a plu. Micro, au final, j'ai pas utilisé comme un micro-champ, j'ai utilisé vraiment micro comme la particule micro. J'espère que ça dérange pas. Et j'aurais bien aimé réussir à un peu mieux faire, un peu mieux vous faire entreapercevoir comment je voyais le labyrinthe, c'est-à-dire vraiment un endroit magique. Et... Et voilà. Et surtout les réflexions du monsieur qui est bloqué là-dedans, quoi. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. Je vais remettre ma souris. Elle est déjà là, mais elle est bloquée. Ben, je n'ai rien à ajouter, à moins que vous avez des questions. J'ai pris un accent pas terrible. Sinon, ben, je vais arrêter le live là. Et normalement, on se retrouve la semaine prochaine.